Bonjour les crossfitters. Salut. On est parti pour le dernier WOD de la semaine avec un WOD qui va vous rappeler des mauvais souvenirs, le Calzoo. Voilà, on reverra après ce que c'est. À vous madame. Alors, on a une grosse mise en route mobilité, compression. Ce qui vous attend après va être bien sympathique. Donc on va commencer par se mettre en pince. Donc en pince, ici évidemment, ça va dépendre de votre niveau de souplesse. Vous pouvez tout à fait fléchir les genoux, mais pas trop, vraiment le moins possible. Juste qu'il faut pour pouvoir poser les mains à plat. Et là, vous allez faire un petit pas avec la main droite et le pied gauche simultanément. Il faut imaginer que vous avez le coccyx crocheté comme ça vers le plafond. Et ensuite, un petit pas avec le pied droit et la main gauche. Hop, on avance comme ça, sans garder les fesses à la traîne derrière. Le but, c'est que vous sentiez votre poids de corps qui se reporte sur vos mains. Vous allez faire 10 pas comme ceci, d'accord? Une fois que vous avez fait vos 10 pas, vous placez un chien tête en bas. On va faire les pompes hindous. Donc ici, on descend d'abord le visage entre les mains, les coudes serrés, les clavicules, cage thoracique. On remonte, on serre bien les fessiers et expire, ok? Ça, vous en avez 4. Ensuite, on va ramener les genoux entre les mains et là, ça va être vraiment un gros travail de compression. Donc, on va engager les abdos au maximum, c'est ce qui va vous servir après pour faire le mouvement que je ne vais pas vous spoiler. Donc ici, les mains de chaque côté des genoux, on va vraiment pousser à fond dans le sol et on va venir ramener les genoux à la poitrine en restant vraiment juste en appui sur les pointes de pied et on remonte, et on redescend, pardon. Il se peut que vous ayez des crampes au fléchisseur de hanche si vous n'avez pas l'habitude de bosser en compression et c'est sûrement aussi un gros point faible qui va vous gêner sur le mouvement suivant. Donc à pratiquer. Compression, on expire. On inspire, ok? On va vraiment chercher à coller les cuisses contre le ventre. Genoux vers la poitrine, 5 répétitions. Ensuite, on passe en position assise. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas à vous tenir comme ceci, avec le dos perpendiculaire au sol, vous mettez votre abmat par exemple ou un coussin sous les fesses, d'accord? Main au sol, pied flex, on expire, on lève une jambe, sans se pencher en arrière, on repose. Et pareil, de l'autre côté, 8 répétitions. Et pour terminer, face au sol, on garde le centre du corps engagé, on lève légèrement le buste et on va venir tirer les coudes vers l'arrière en allongeant la nuque et retendre les bras. Locust. Ici, vous avez 8 répétitions à faire en venant vraiment coller les deux omoplates l'une contre l'autre. Ça, c'est un tour complet que vous allez répéter évidemment une deuxième fois. Ok, on passe à la suite avec un warm-up. On va cibler le centre du corps histoire d'avoir un lien entre le haut et le bas bien solide. Parce que je le répète, on a beau avoir des bras forts, des jambes fortes, s'il n'y a rien qui les tient entre les deux, ça ne sert à rien. Donc, travaillez au L-sit. Vous allez faire 5 tours de 30 secondes de L-sit. Vous pouvez utiliser des chaises, hein, vous n'en faites pas. Vous pouvez trouver un moyen de le faire, toujours. Je pense des livres, des chaises, de tables, comme ceci. En option, si c'est trop difficile, comme ceci, et si c'est vraiment trop difficile encore de se tenir sur les bras, on va poser les deux pieds au sol et on va monter un pied après l'autre en tension, puis l'autre pendant les 30 secondes. Voilà. Ensuite, holo arc, après les 30 secondes, 10 holo arc. Hop, on monte, on met en tension les fessiers, l'arrière des cuisses, les muscles qui entourent la colonne, le dos. On lève les bras le plus haut possible en engageant et en verrouillant les épaules et on redescend en contrôle. Voilà, donc 5 tours, 30 secondes, 10 répétitions. Ensuite, on passe au ski. On travaille sur les presses, les front squats et les thrusters. Donc c'est un net-to-mum. Toutes les 2 minutes, il y aura ça à faire. Normalement, en théorie, on a une charge de 40 kg pour les hommes, 30 kg pour les femmes. Et n'oubliez pas, vous pouvez utiliser qu'un seul bras, travailler au dumbbell ou au kettlebell. Si vous en avez 2, c'est quand même mieux. Donc, 5 strict press, pas de dip, pas d'extension, hop, presse, et on revient. Donc on engage au niveau de la sangle abdominale, les cuisses sont gainées, on presse avec ses épaules, ses triceps, on ouvre la cage et on redescend. Ensuite, sans descendre sa barre, 5 front squat, creux de la hanche sous la hauteur du genou, engagé au niveau de l'ouverture thoracique, les coudes hauts et surtout bien ouverts, pas rentrer vers l'intérieur pour refermer le dos. Enfin, refermer la cage thoracique, et ensuite, après les 5 front squats, 5 thrusters. Extension et un press.
J'ai dit 5 en plus, c'est 15. Ah ouais? Ouais. 5, 5, 15? Ouais. Voilà. Pour être sûr de bien travailler, le petit punch cardio à la fin pour se préparer pour le haut qui sera le suivant. Kalzu, sans thruster for time. Sauf que, à chaque minute, vous devrez effectuer 5 burpees. Burpee en bas, extension complète, un jump, main au-dessus de la tête, oh, plus d'extension. Bravo. Vous n'êtes pas obligé de sauter aussi haut, sinon vous allez mourir. Si jamais ça devient trop difficile au niveau des burpees, down and up, c'est-à-dire en planche et on remonte sans extension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous mettez plus de 30 secondes à faire vos 5 burpees, passez sur des down and up, parce que sinon ça devient vraiment trop difficile et vous risquez de jamais voir la fin de ce WOD, même si vous laissez 24 heures de time cap, parce qu'en fait vous allez finir par faire que des burpees sans jamais faire un seul thruster. Voilà le piège. Donc la charge pour les thrusters, normalement 61 kg pour les hommes, 43 kg pour les femmes, et bonne chance à vous. Ça on finit bien la semaine pour vendredi. Après on aura besoin de récupérer, donc prenez bien le temps de les faire avant le week-end, histoire d'être bien détendu avant votre petit apéro du vendredi soir, parce qu'on a quelques échos apparemment. Et puis après ça sera bon. À toi Amandine. Bon, on va se détendre, n'est-ce pas? Donc ici, vous allez vous allonger sur le dos. Tranquillement. Et vous allez ramener les deux genoux contre vous, faire des petits ronds avec le bas du dos. On commence en douceur. On va attendre la jambe la plus proche de moi et rabattre l'autre genou vers moi. On relâche la colonne. Ici, on vient ouvrir le bras opposé. Le bras est bien à plat dans le sol. Et vous relâchez, vous laissez tout doucement toute la colonne se détendre. Ne crispez pas votre ventre. Vous ramenez le genou. Changez de côté. Hop là. Et on bascule le genou par-dessus la jambe tendue. Bras opposés dans le sol encore une fois. Au début, peut-être que ça va coincer un petit peu, puis au fur et à mesure, on respire doucement, on relâche le ventre et on sent la colonne qui se relâche petit à petit. Ne vous crispez pas. Votre corps ne peut pas se relâcher si vous êtes crispé. Ça paraît logique et pourtant c'est ce qu'on fait instinctivement quand on s'étire. Ok, on ramène le genou. On vient basculer à plat ventre. On va faire un mouvement que vous connaissez bien maintenant, les rotations. Donc la jambe la plus proche de moi, d'abord on la fléchit et on ramène le pied vers la main opposée. Et ensuite on vient ouvrir tranquillement. Si on veut, sinon on peut garder aussi la main devant comme ça. Change de côté. Hop là. On laisse la hanche s'ouvrir et puis on peut compléter en venant ouvrir l'épaule également. Si vous manquez de mobilité au niveau des épaules, ça vous fera du bien. Ok, on revient. Hop. On va repousser en pose de l'enfant. On relâche le bas du dos. Là, pour détendre un peu plus les épaules, on va venir glisser le bras vers moi en glissant sous la poitrine. On regarde sous l'aisselle, on garde les hanches vers l'arrière, on relâche la tête. On respire doucement. On change de côté. On va étirer bien le bras le plus loin possible pour venir étirer l'épaule en omoplate. Très bien. Hop, on vient se redresser. Et on va terminer par un petit étirement des épaules. On ramène le bras droit contre les pectoraux, la poitrine. On baisse les épaules, on étend bien le bras. Alors évitez de faire ça, sinon ça ne sert à rien du tout. Gardez les deux épaules face à moi. Et changez de côté. Voilà, ici, vous pressez bien sans tourner. Abaissez les épaules. Et relâchez. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Comme elle a dit, j'espère que vous êtes bien relâchés, que vous avez bien profité de ces étirements après un WOD dur comme ça. Pour ceux qui vont le faire, bon courage à vous. On a hâte de voir vos scores, de savoir si vous l'avez enfin fini pour ceux qui n'ont jamais terminé. Un petit challenge à vous. Merci Amandine pour cette semaine passée avec nous. Merci à vous. N'oubliez pas ces recettes de cuisine pour le week-end, pour vous faire des petits kiffs, des petits plaisirs. Et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao. Je rajoute un dernier truc avant de couper. Quand il y a des codes bizarres dans la vidéo, c'est des petites séquences que vous retrouverez dans le bêtisier. Vous
comprendrez pourquoi des fois C'est plus souvent elle, hein, quand bêtisier, vous verrez bien. vous verrez ça. Vous verrez.